Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des symptômes de la maladie de Parkinson idiopathique. Contrairement aux idées reçues, la maladie de Parkinson ne s'identifie pas au tremblement. Toutes les affections présentant un tremblement ne sont pas des maladies de Parkinson, et tous les parkinsoniens ne tremblent pas. Trois signes principaux permettent cependant de vous alerter et de vous pousser à consulter. La lenteur, la raideur et le tremblement. Ces symptômes, qui permettent en général le diagnostic, ne se confondent pas avec les signes avant-coureurs de la maladie. La lenteur ou akinésie. C'est le signe le plus répandu. Il consiste en une difficulté à initier les mouvements. Cette difficulté se repère surtout dans les mouvements complexes, comme les séquences de mouvements différents ou les mouvements réclamant la coordination de plusieurs membres. Du point de vue de la personne atteinte, ce qui est ressenti peut être de la fatigue, de l'engourdissement ou la sensation d'être bloqué jusqu'à l'incapacité d'effectuer le mouvement. Tous les types de mouvements ne sont pas concernés au même degré. Ainsi, on notera en particulier les mouvements réclamant de la précision et les mouvements semi-automatiques comme la marche ou l'écriture. Pour la marche, la perte du ballon d'un bras est aussi un symptôme fréquent. La kinésie peut être bien traitée. En général, elle devient un phénomène fluctuant au cours de la journée du fait des traitements. La rééducation par la kinésithérapie joue un grand rôle dans sa prise en charge. La rigidité ou l'hypertonie. Il s'agit d'une tension excessive des muscles, créant des douleurs musculaires ou tendineuses et une sensation de raideur. Elle contribue à la difficulté et à la rareté des mouvements, mais ne doit pas être confondue avec l'akinésie qui est une difficulté à initier et à coordonner les mouvements. Elle s'observe aussi au repos, dans la posture, crispée, voûtée en avant, la tête baissée, mais elle peut aussi concerner la colonne vertébrale, d'où la posture voûtée, ou les articulations, comme la nuque et les membres. Elle peut aussi concerner les mains et les pieds. Parfois, elle mène à pencher d'un côté, notamment en position assise, mais ce n'est pas le cas le plus général. Des problèmes de rigidité musculaire et des déformations de la posture surviennent souvent à un âge avancé, mais ils sont clairement distincts de la rigidité parkinsonienne. Des tests précis existent pour le déterminer, et la personne la plus indiquée pour les pratiquer est le neurologue, non le rhumatologue. Le tremblement. Il s'agit d'un tremblement de repos, c'est-à-dire lorsque la partie du corps concernée ne participe à aucun mouvement. De même, si la personne initie le mouvement, le tremblement cesse. En cas de tremblement prononcé, le tremblement persiste au mouvement, mais légèrement. Il peut aussi réapparaître en situation d'émotion. Il est le plus souvent restreint à l'un des côtés du corps, ou du moins prédominant. Le plus souvent, il s'agit d'un membre supérieur et plus rarement d'un membre inférieur. Il s'agit d'un tremblement lent et peu ample en général. Le tremblement est efficacement corrigé par les traitements, et il ne s'agit pas du signe prédominant de la maladie. Il ne doit pas être confondu par ailleurs avec le tremblement essentiel, qui n'est et ne sera jamais une maladie de Parkinson. Par ailleurs, le hochement de la tête, fréquemment observé avec le vieillissement, n'est pas un tremblement parkinsonien. Dans la maladie de Parkinson, on observe aussi les signes suivants, notamment la mimie, qui est une réduction de l'expression du visage, faisant partie des akinésies, avec la perte du balancement du bras ou du clignement des yeux. La difficulté dans les mouvements fins, comme le boutonnage des vêtements, l'ouverture d'un bocal, l'écriture devenant petite, étroite et plate, phénomène qui s'appelle la micrographie, qui est un exemple emblématique de la maladie de Parkinson. C'est une écriture qui devient de plus en plus petite si l'écriture n'est pas interrompue. Une boiterie, qui est accompagnée de petits pas et une diminution progressive des rotations des ceintures, en plus de la perte du ballon d'un bras. La marche lente et hésitante, et une difficulté à se retourner dans le lit. La festination, qui est une démarche hâtive ou accélérée. L'instabilité posturale, plus fréquente chez la personne âgée. Le trouble orthostatique primaire, TOP, qui est caractérisé par une sensation de perte d'équilibre. La dyskinésie, chez le sujet de moins de 40 ans, c'est une dyskinésie focalisée de la main,
on l'appelle la crampe de l'écrivain, ou du pied, en varus équin ou en extension du gros orteil. Les difficultés au transfert, comme par exemple le lever d'une chaise. Le freezing, ou la sensation de pied collé au sol, on l'appelle aussi enrayement cinétique. Il apparaît notamment au demi-tour ou au mouvement répétitif. La dysarthrie, qui est par définition une dysarthrie hypokinétique, c'est un trouble de la parole qui est souvent précoce, marqué par des atteintes de toutes les caractéristiques de la parole et associé à un déficit du traitement de l'information proprioceptive destinée à calibrer les activités motrices. On observe une réduction de l'intensité vocale, des anomalies de la fréquence fondamentale moyenne et des altérations du timbre. Chez le sujet parkinsonien, on peut également observer des troubles de la déglutition. On peut aussi observer d'autres signes non moteurs, comme l'apathie ou la perte de motivation, la dépression, l'anxiété, les douleurs pseudo-rhumatismales, souvent localisées au niveau des épaules ou du rachis, ou bien des douleurs variées comme des paresthésies ou des radiculalgies, l'hyposmie ou perte de l'odorat, la constipation, les troubles du sommeil paradoxal entraînant des rêves animés avec agitation verbale et ou motrice, l'asthénie ou fatigue, l'amaigrissement, et enfin les troubles respiratoires non spécifiques comme l'obstruction ou la dyspnée.